Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent mieux expliquer le monde qu'avant. Ils disent, la science et la connaissance ont répondu aux questions que les gens posaient à la Bible autrefois. Certains vont même jusqu'à dire, la Bible est pleine de contradictions et de mythes. Elle convenait peut-être aux générations anciennes, mais elle ne correspond plus à notre monde moderne. Et si ce n'était pas vrai? Et si le message du royaume de Dieu parlait à toutes les générations, y compris la nôtre? Et s'il contenait des réponses que ni la science ni la technologie ne peuvent fournir? Se pourrait-il que nous ayons mal compris la Bible, en la rejetant trop vite? Et si son message ne parlait pas d'histoires dépassées, mais de vérités intemporelles qui répondent aux besoins les plus profonds du cœur humain? Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait plus dans la vie que ce que l'on peut mesurer ou expliquer? Se pourrait-il que le royaume de Dieu ait quelque chose à vous dire à vous, ici et maintenant? Explorons ces questions ensemble. Êtes-vous prêt à découvrir une vérité qui pourrait tout changer? En lisant les évangiles, on se rend vite compte que Jésus utilisait un langage très simple. Il n'abordait pas les sujets avec des concepts compliqués, en disant genre « Venez, je vais vous apprendre la sanctification » ou la rédemption, ou les sacrements incontournables pour entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, il disait « Le royaume de Dieu est comme » et il donnait des illustrations assez faciles à comprendre, souvent en parabole. Les disciples eux-mêmes en avaient assez à un moment donné, ce qui montre que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on trouve le style de Jésus ne pas être approprié. Nous aussi, on se demanderait si le message de la Bible est approprié au XXIe siècle. Le siècle de la raison, la technologie, la lutte contre certaines causes comme le réchauffement climatique, la conquête de l'espace et de l'intelligence artificielle. Lisons Matthieu chapitre 13, du 10e au 11e verset. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Analysons la réponse de Jésus dans ce verset, ainsi que dans ceux qui vont suivre dans ce chapitre de Matthieu. Le message et le mode de vie du chrétien sont un mystère. Jésus dit en répondant à cette question, « À vous, il vous a été donné de comprendre le mystère de Dieu et de son royaume, mais à eux, non. » Ceci est bouleversant et contradictoire. Est-ce que Jésus est en train d'exclure certaines personnes du message de Dieu? N'est-il pas justement en train de renforcer l'idée que ce message n'a pas sa place dans le milieu où il a enseigné? Non, mais Jésus veut dire tout simplement que ce message n'est pas d'ordinaire, qui n'est pas accessible à l'homme naturel de la vie de tous les jours. Pour que ce message lui soit compréhensible, il lui faut un préalable incontournable. Il lui faut une nouvelle naissance, une nouvelle nature. Ainsi, le mystère ne sera plus mystère, mais il lui sera révélé. Même les disciples avaient du mal à suivre parfois. Jésus leur disait souvent des choses incompréhensibles sans la révélation de Dieu. Jésus a par exemple dit à Pierre « Arrière de moi Satan », alors que Pierre se sentait prêt à se battre pour lui. Nicodème, un homme respecté qui avait soif de comprendre les préalables pour le salut et l'entrée dans le royaume de Dieu, Jésus lui a dit « Il faut que tu naisses une seconde fois ». C'était différent des idées naturelles de la religion que défendaient les pharisiens et les scribes. C'était tout simplement unique. Voici ce que Paul a dit aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6 à 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles,
avait destiné pour notre gloire. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Un mystère dans la Bible, c'est une vérité cachée à l'homme naturel. C'est quelque chose qu'on doit lui montrer. Aux disciples qui posaient la question, Jésus leur a dit, « À vous, il vous a été donné de connaître. » La Bible parle par exemple d'un eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem et qui lisait le livre du prophète Ésaïe. À sa rencontre avec Philippe, il lui a posé la question de savoir s'il comprenait ce qu'il lisait. Écoutons leur échange. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 30 à 37. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque éthiopien dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Voilà un homme qui lit mais qui ne comprend pas, qui a besoin que le mystère lui soit révélé. Et à la rencontre avec Philippe, Philippe lui ouvre les yeux et lui explique de quoi il s'agit. Ainsi, à l'eunuque aussi on peut dire qu'il lui a été donné de comprendre et de voir et de savoir. C'est de cela dont nous avons besoin. Mais quels sont les plus grands obstacles à la compréhension de ce mystère? Parlons de certains d'entre eux. Premièrement, l'homme a une très grande confiance en sa propre connaissance. Matthieu chapitre 13, le verset 13 nous dit « Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Jésus disait dans ses enseignements que son royaume était pour ceux qui sont comme des enfants. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 11 du verset 25 au 26e verset. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » L'homme vit dans le préjudice. On croit savoir sans savoir, et souvent, on se dit que le message de la Bible ne peut pas nous apporter quoi que ce soit de nouveau. Et qu'est-ce que l'homme du 1er siècle va-t-il apprendre à celui du 21e, dit-on? L'homme moderne se dit et se croit ouvert d'esprit, tourné vers la découverte des nouveaux horizons pour innover. Mais quand arrive le message de la Bible, il est intraitable et ne veut pas du tout s'y référer. C'est ce que Jésus dit, en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent pas et ils ne comprennent pas. Un autre obstacle est que l'homme est insensible. Le 15e verset du même chapitre 13 que nous sommes en train de traiter dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que les oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir, en sorte que j'aurais pu les guérir, dit Dieu. » L'homme fait une forme de résistance, comme celle d'un virus face à un traitement. L'homme croit pouvoir perdre
en croyant en Dieu, car en faisant cela, il perdrait le contrôle de ce qui lui fait plaisir. En croyant que le message de la Bible n'est pas à jour, il se dit que la vie est meilleure aujourd'hui qu'hier. Et pourtant, si le confort peut s'être amélioré, sa santé, sa moralité, son rapport avec les autres et avec Dieu n'ont pas suivi le même cours malgré tout. L'homme moderne veut tout de suite. La génération de l'instantané fait que l'on ne peut plus poser des bases solides et s'enraciner dans les principes du royaume. Les cultes, les sermons, même à l'église, doivent être de courte durée, mais le divertissement doit avoir sa place afin de plaire à ses désirs. Plus de divertissement et moins de connaissance de la parole de Dieu, ou de Dieu lui-même, tout simplement. Alors, voyons ensemble quel est le contenu de ce mystère. Ce mystère contient la bonne nouvelle de la guérison. Matthieu chapitre 13, le verset 15 finit en disant « En sorte que j'aurais pu les guérir ». C'est là le message de Jésus à l'époque et à nous aujourd'hui. Les merveilles des voies de Dieu pour le salut. Le mystère se cache dans le fait que Dieu, depuis le commencement même, avant la fondation du monde, avait un plan pour le salut de l'humanité afin de nous partager sa gloire. 1 Corinthiens 2, le verset 7 dit « Non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin, resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé. Avant le commencement des temps, il avait décrété qu'il nous partagerait sa gloire. Dans l'Ancien Testament, il a caché ce mystère dans la vie du peuple juif. Il a pris un homme, Abraham, lui a donné une promesse et a pris son petit-fils Jacob et a fait de lui une nation, Israël. Tout est mystère. Mais Dieu préparait quelque chose de plus grand. Son plan était d'ouvrir la voie à toutes les nations. Éphésiens chapitre 3, le verset 3, ainsi que le verset 5 jusqu'à 6, nous dit ceci. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit et à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Les juifs, ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. Voilà donc le grand et glorieux plan que le monde ignore. L'homme l'ignore et ne veut pas en entendre parler. Quand Jésus a parlé de ce royaume et qu'il a dit qu'il en était le roi, ça lui a valu une crucifixion. Le verset 17 du chapitre 13 nous parle de l'unique grâce ou du privilège que nous avons, celle de connaître Christ, lui que les prophètes de l'Ancien Testament auraient tant voulu connaître. C'est un message, ce n'est pas des principes de vie qui nous apprennent quoi faire ou ne pas faire pour préserver nos intérêts. Il s'agit de connaître la personne de Jésus afin de vivre la gloire de Dieu, de qui nous sommes séparés à cause du péché, non pour un temps, mais pour une éternité. Éternité, un autre mystère. Les Juifs qui n'ont pas cru en lui sont restés en attente d'un sauveur politique, d'un dirigeant qui restaurerait la gloire d'Israël comme une nation qui écrase toutes les autres. Jusqu'à maintenant, ils attendent et se battent pour ça. Mais n'est pas Israël tout Israël, comme le dit Paul aux Romains au chapitre 9, le verset 6 à 7. Israël s'est endurci, mais cela ne veut pas dire que les promesses de Dieu soient devenues caduques. En effet, ceux qui sont issus du patriarche Israël ne font pas tous partie du véritable Israël de Dieu, comme les descendants d'Abraham ne sont pas tous fils d'Abraham. Il ne faut pas que nos préjudices et nos propres hypothèses nous empêchent de voir la gloire de Dieu qu'il a cachée aux sages et aux intelligents, mais qu'il a pleinement révélée dans sa parole. Ce mystère est aussi dans l'incarnation, au travers de la naissance de Jésus. Jésus qui est né d'une vierge. Ceci est un point de blocage pour plusieurs. D'aucuns diraient, si quelqu'un est arrivé sur terre différemment de la manière dont je suis arrivé, je n'ai rien à apprendre de lui. Voilà,
On veut que tout se passe selon notre propre mesure et jugement. Mais quand il s'agit de la malfaisance, de la sorcellerie ou de l'invasion par des extraterrestres, soudainement, on a peur et on y croit. Mais le plus grand des mystères reste sa venue et sa manière de sauver l'humanité. Il l'a fait d'une façon que le monde trouve très ridicule. Il l'a fait par la croix. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23 à 24, « Nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tout ce que Dieu appelle, qu'il soit juif ou grec, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » En général, mourir est un signe de faiblesse pour le monde. Pour l'homme naturel, la mort signifie la fin de toute chose. Même à la croix, il fut moqué de tous. Mais le royaume de Dieu est à propos d'une nouvelle naissance. Nous devons mourir pour renaître. Autant à la naissance naturelle, on a du mal à comprendre ce qui se passe, notre nouvelle naissance dans le royaume de Dieu est un mystère. Cela se passe au fin fond de notre âme. Ceux qui nous entourent ont du mal à comprendre ce qui se passe et nous aussi, nous nous sentons pousser des ailes et nous voyons du nouveau pour notre vie. On semble être les mêmes personnes, mais une nouvelle nature naît en nous et nous en devenons conscients au fur et à mesure que nous grandissons. C'est aussi tout un mystère. Enfin, le mystère aussi réside dans la gloire à venir qui nous attend. Nous voyons ce mystère dans le passé, le présent et le futur. Le message de Dieu n'a pas pour objectif d'améliorer ce monde tel que nous le connaissons. Ce monde va à la perdition et la Bible prédit plus de méchanceté à venir. Jean chapitre 16, le verset 33 dit « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien d'afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Ce monde subira aussi une nouvelle naissance, qui ne sera pas une amélioration du présent, mais une nouvelle création. 2 Pierre 3, le verset 13 nous dit « Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Ceci reste un mystère, et nous sommes appelés à croire et non à spéculer, car Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Enfin, j'aimerais partager avec vous le fait que ce mystère est accompagné d'un jugement. Pour n'avoir pas connu ou voulu connaître ce mystère révélé pleinement par Jésus, il y a des conséquences. Il ne s'agit pas d'une option à prendre ou à laisser. Matthieu 13, 12 dit « Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Ceux qui reçoivent ce mystère reçoivent davantage, et ceux qui ne reçoivent pas s'appauvrissent. Entendre ce message est une condamnation si on refuse d'y prendre part. Le monde moderne, scientifique, digital et tout ce qu'on peut y avoir ne nous donne pas les clés de réponse aux questions vitales que l'homme se pose. Comment l'homme pourrait-il rendre droit ses sentiers? Comment pourrait-il ne pas être dépressif, vaincre le péché et être acceptable à Dieu? Quand nous perdons nos êtres chers, quand les enfants deviennent rebelles aux parents, quand les parents deviennent irresponsables, comment la science nous aide-t-elle? À quoi nous servira la technologie au jour du jugement dernier? La seule récompense aura été d'avoir été reconnu par les hommes, comme Luc 16, 15 le dit, mais il leur dit « Vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. » En conclusion, à moins d'une nouvelle naissance et d'avoir la simplicité d'un enfant, il est impossible de vivre une vie de victoire que seul Dieu donne. Soyons simples, ne critiquons pas, ne soyons pas trop sages à nos yeux, ne nous justifions pas nous-mêmes, car Jésus dit en Matthieu chapitre 18, le verset 3, « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Merci et à la prochaine.